Rebonjour les amis. Cette fois-ci, je vais vous parler d'une parabole qu'on entend parler très régulièrement. J'essaie d'aller à un endroit différent, mais je vais vous faire réfléchir sur la parabole de la brebis égarée. Puis je vais vous poser quelques questions par la suite. Écoutez bien. Alors, il leur dit cette parabole. « Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée. Et quand il l'a retrouvée, il la charge tout joyeux sur ses épaules. Et de retour à la maison, il réunit ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvée, ma brebis qui était perdue. Je vous le déclare, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. » Pourquoi tellement d'importance pour une brebis? Il y en a 100. Pourquoi qu'il donne tellement d'efforts pour la retrouver, pour lui faire sentir sa présence en la plaçant sur son épaule? Il y a certainement quelque chose de caché là-dedans. Je vais vous donner une piste de solution. Depuis le début de l'enseignement que je vous donne, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit qu'à l'intérieur de nous, il y a un germe divin. Est-ce que ça se pourrait qu'à l'intérieur de ce que moi je vais appeler la brebis pour l'instant, il n'y a pas un germe du berger? Est-ce que la brebis qui est égarée n'est pas une partie du berger qui est perdu? Est-ce que Dieu ne donne pas tellement d'importance à mon âme parce que c'est aussi une partie de son âme? Et l'objectif, c'est de faire en sorte que tout redevienne en unité globale. Alors, voyez toute l'importance que ça peut avoir. C'est comme si je vous disais, j'ai perdu un peu de moi-même, il faut que je me retrouve. J'ai perdu un peu de moi-même en venant sur cette terre. J'ai même perdu qui j'étais véritablement. Et là, il faut que je mette tous les efforts pour me retrouver. C'est comme si on disait, Dieu qui m'habite s'est perdu à l'intérieur de la couche terrestre, de la chair qui m'englobe. Il va tout faire pour pouvoir récupérer ce qu'il est et ce que je suis. Il a même donné sa vie de chair pour pouvoir renouer avec moi contact, pour pouvoir me greffer avec lui par l'enseignement de Jésus, son Fils, qui est venu totalement nous dire que Dieu est en moi et que moi, je suis en Dieu. Mais malheureusement, je suis une brebis perdue. Et cette brebis perdue, c'est une parcelle de Dieu. Et Dieu veut ravoir ses brebis totalement. La joie est immense lorsqu'il peut récupérer cette brebis. Je vais vous donner un exemple qui est bien pratique. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un autour de vous qui est un peu égaré, qui est un peu perdu, puis que vous aidez à replacer, à se retrouver? Imaginez-vous la joie que vous avez lorsque cette personne est sortie de son anxiété, de sa torpeur. Vous êtes heureux de participer. Pourquoi? Parce qu'il est une partie de vous également. Cette partie-là est tellement importante que vous lui avez donné énormément d'énergie pour essayer de la récupérer. Alors imaginez-vous Dieu maintenant, qui m'a créé de toute éternité, qui a permis que de lui se détache une parcelle de sa nature divine pour venir éternellement m'habiter. Et puis que là, il voit, un peu comme le père de l'enfant prodigue, qui voit le fils qui est éloigné, il fait tout pour le récupérer, tout en lui laissant la liberté. La liberté, c'est le temps que ça te prend pour pouvoir prendre conscience du fait
que tu dois revenir à la source. Alors nous sommes tous des brebis égarées et nous savons très bien la joie que nous avons lorsque, à côté de nous, il y a quelqu'un qui semble perdu puis qu'on a réussi à aider et à récupérer. Alors imaginez-vous, Dieu, lui, que la seule chose qu'il veut, c'est 99 juste, parfait. Eux autres, ils n'ont pas besoin, ils sont dans le bonheur éternel. On va dire, comme quelqu'un me dit, il est totalement dans le paradis terrestre à l'année longue, ces 99-là. Mais imaginez-vous que la personne qui est, ou la brebis qui s'est égarée, voilà toute l'importance que le berger a. Et c'est la fête lorsqu'il réussit à la ramener dans le pâturage, à sentir que cette brebis est en sécurité, qu'elle va continuer à devenir florissante pour tous ceux et celles qui l'entourent. La brebis égarée, c'est moi. Le berger, c'est Dieu. Parce que Dieu, c'est une particule de moi qui s'est égarée et qu'il veut récupérer de toute éternité. C'est peut-être une façon différente de voir cette parabole de la brebis égarée. C'est comme si Dieu se disait, j'ai perdu un peu de moi-même. Je vais tout donner pour la récupérer. Et voilà, c'est fait. Il est venu, il nous a donné le chemin, mais il doit nous laisser libres. La liberté est dans le temps que ça va prendre pour que moi, je prenne conscience que je désire par moi-même de revenir à la maison paternelle. Vous voyez, les amis, c'est pas compliqué dans le fond. Nous avons tout avec nous pour pouvoir revenir à la maison. On se donne rendez-vous. Salut!